séparation-là, mais en France, il y a le respect de la législation en vigueur, et dans ce cas, il vaut mieux avoir une mosquée connue, visible, dont on sait ce que dit l'imam. Financée par l'Algérie, qui interdit la diffusion du christianisme sur ces terres. La mosquée de Tours a été financée par l'Algérie, la mosquée de Marseille a été financée par l'Algérie. D'ailleurs, la mosquée de Tours a été inaugurée par le ministre des Affaires religieuses algérien, qui s'est prononcé contre l'évangélisation en Algérie et qui a dit qu'il y aura effusion de sang si l'évangélisation continue en Algérie, et qui assimile l'évangélisation au terrorisme. Ce sont ses propres mots. Voilà la personne qui a inauguré la mosquée de Tours, soi-disant mosquée française, financée par l'Algérie. Eh ben, voilà. Ça, ce sont des choses que vous devriez régler comme tout citoyen avec le ministre de tutelle, en l'occurrence Michèle Alliot-Marie, puisqu'elle est chargée de ces questions-là, et je ne vois pas pourquoi on en fait toute une histoire, alors que tout ce que nous appelons, c'est à la sérénité, pour pas que des mots mièvres, pour qu'il y ait un mieux vivre ensemble au sein de la République. Bon, Bernard Godard, puis André Berkoff. Très rapidement, repréciser 2 points. La mosquée de Tours a été en grande partie financée par des financements des fidèles eux-mêmes, avec une aide de l'État algérien, c'est vrai. C'est le cas de Créteil aussi. Enfin, c'est une aide minime. Ceci dit, pour préciser par rapport au flux, dire qu'aujourd'hui l'islam de France, l'islam en France, peut se passer complètement d'un magistère théologique venant de personnes qui viennent de pays musulmans, c'est une aberration. C'est-à-dire que nous n'avons pas en Europe des écoles, des centres de formation d'imams qui permettent effectivement d'avoir le personnel religieux qui se forme. Bien au contraire, on arrive souvent qu'il y ait un personnel religieux qui se forme de manière très anarchique, qui aille se nourrir à des sources, disons-le, salafistes par exemple, dans le cas de l'Arabie Saoudite ou du Yémen ou certaines universités à Damas. Et donc effectivement c'est fort regrettable. Alors il y a un paradoxe qui fait que, si vous voulez, les fidèles, je ne parle pas, l'État n'a pas à juger, si vous voulez, du contenu théologique. C'est la laïcité. Donc il n'est pas, contrairement à d'autres pays, nous n'avons pas à porter de jugement sur la nature théologique des croyances des fidèles. Mais ce contenu est contre la laïcité. Attendez, mais en revanche, si un certain nombre de fidèles préfèrent avoir confiance avec des imams qui ont été formés dans un cadre national en Algérie, au Maroc ou en Turquie, c'est leur question. Je veux dire, c'est leur problème. Nous n'avons pas à exercer une entrave. Et finalement, d'une certaine manière, force est de reconnaître qu'un certain nombre d'imams qui ont été formés à l'étranger, mais vraiment formés, j'entends par là que vous avez un imam turc qui a été formé à l'université d'Istanbul, bon, il a eu des leçons théologiques, il sait aussi ce qu'est la laïcité, parce qu'on lui a dit ce que c'était, et effectivement, bon, alors c'est un paradoxe. Je pense qu'on est dans une période de mutation où on commence à avoir, c'est pas connu, des jeunes imams qui ont été se former à la source théologique naturelle, qui est en Égypte pour le moment, qui est à Al-Azhar, qui est pour le moment, et qui ensuite, ça je peux vous en désigner plusieurs, qui sont tout à fait à l'aise au sein de la laïcité. Attendez, ils sont tout à fait à l'aise dans la laïcité et qui savent effectivement faire la part des choses entre le contenu qu'ils ont pu acquérir purement théologique et entre la manière de le transmettre et ce que ça veut dire d'être musulman en France. Mais parce qu'on n'en parle pas, c'est tout. André Berkoff. Là, je crois que Bernard Godard soulève quand même un paradoxe assez grand, parce que d'un côté, et c'est tout le problème, on dit, nous, on est un pays laïque, on n'a pas à se pencher sur le contenu de l'enseignement des imams, ou d'ailleurs d'autres religieux, mais en fait, on a à s'y pencher si l'enseignement de ces imams-là est violemment contre la laïcité. Et ce que je ne comprends pas, moi, c'est qu'on n'ait pas eu plus de formation, je dirais, non pas d'imam à la française, ça ne veut rien dire, mais enfin de gens qui sont pénétrés à la fois de la religion, bien sûr, et de la laïcité. Une formation à l'Institut catholique qui a démarré il y a 2 ans. Voilà, une formation au moins à l'Institut musulman. Encore une fois, je ne vois pas... Il s'avère que c'est l'Institut catholique. Oui, je ne vois pas pourquoi, si vous voulez, on ne peut pas, parce que la laïcité, quand même, vous savez très bien, c'est une chose aussi fragile. Elle se défend. Regardez aujourd'hui, le seul pays, d'ailleurs, c'est intéressant, le seul pays laïque est un pays musulman, à part nous, c'est la Turquie. Et avec les problèmes qu'il y a. Donc la laïcité, qui pour moi devrait être inscrite en termes d'airain comme liberté, égalité, fraternité, laïcité, demande aussi qu'on la défende. Donc moi je crois que ce n'est pas une question de se dire oh, ça ne nous intéresse pas, l'histoire de religion, mêlez-vous, débrouillez-vous, c'est de lui dire attention, dans les limites de ce que c'est la laïcité. Donc pas quelque chose de conquérant, et pas quelque chose... Voilà. Je
crois qu'il est là le problème. Absolument, mais je suis tout à fait d'accord. Pour répondre en 2 minutes, c'est que vous avez évoqué effectivement cette formation à l'Institut catholique, mais la faculté de sciences sociales et économiques de l'Institut catholique, avec aucun contenu, 17 enseignants, j'en fais partie, qui n'est absolument aucun des enseignants n'est un prêtre ou effectivement on est un théologien. C'est justement un enseignement général. Et c'est effectivement ça, c'est l'aboutissement d'une réflexion sur le fait que, comme vous le dites, nous ne pouvons pas toucher au corpus théologique lui-même puisque nous sommes un pays de laïcité, mais nous avons le droit, si vous voulez, en tant que société française, d'exiger que les gens sachent exactement ce qu'est l'ordre public, dans quelles limites on le dépasse, on ne le dépasse pas, dans quelles limites le vivre ensemble est une exigence. D'ailleurs, il y a un programme de dialogue interculturel au sein de cette formation, mais on est à l'orée, effectivement, d'une formation. Ceci dit, juste pour finir, parmi ces jeunes imams dont je parlais, ils n'ont même pas besoin d'aller dans ce genre d'établissement, parce qu'eux-mêmes ont été d'abord socialisés dans l'école française, ont ensuite suivi des formations théologiques, et savent très bien faire la part des choses. C'est vrai qu'il ne faut pas nier le phénomène inquiétant qui peut être représenté par un certain nombre de jeunes acculturés, mais qui, en fait, n'ont pas acquis, si vous voulez, dans le bon sens du terme, une culture théologique, et qui font les imams, on va dire, en ayant récolté entre Médine, pas forcément à l'université islamique de Médine, mais dans certains centres. Excusez-moi, mais quel est le nom de l'Institut de théologie de la Grande Mosquée de Paris? Al-Khassali. Or, Al-Khassali, vous pouvez acheter ses livres à la FNAC, à ce grand théologien sunnite du XIe siècle. Oui, mais c'est quand même le nom de l'Institut de théologie de la Grande Mosquée de Paris, qui dit dans son livre La mesure des actes, qui formule le double djihad, le petit djihad qui est guerrier, qui doit précéder le grand djihad spirituel, afin que la société islamique s'établisse et ne rencontre plus de défiance. Et également dans son livre du repentir, qu'on peut acheter aussi dans les librairies françaises. Les femmes peuvent être lapidées si elles ne se repentent pas de leur, par exemple, de leur adultère. Alors voilà le nom qu'a choisi l'Institut de la théologie, de l'Institut de théologie de la Grande Mosquée de Paris, qui par ailleurs dans son site internet précise qu'il s'inspire de l'université islamique d'Al-Azhar en Égypte, où on enseigne toujours le djihad offensif, où sur la page d'accueil de son site internet, j'ai pu lire un texte d'un docteur qui dit que l'islam abhorre la doctrine du sécularisme, c'est-à-dire que l'islam est complètement incompatible avec la laïcité. Voilà les influences de l'Institut de théologie de la Grande Mosquée de Paris. Si vous n'êtes pas choqué, alors là, excusez-moi, je ne comprends pas votre position. Ils vont vous répondre. En 2 mots, simplement, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je ne suis pas là. Vous avez peut-être raison. Peut-être que l'université d'Al-Azhar, il y a avec le Markaz al-Bourkhous, qui est différent de la direction et qu'effectivement on a. Mais ça, écoutez, je suis d'accord avec vous. Je vous l'ai dit sur les Médines. Mon problème, en tant que Français, membre de la société française, c'est de savoir quels sont les pare-feux pour effectivement éviter que ce genre de propos soit pris par les imams, soit transmis, et c'est ça la question. Mais tant qu'il y aura des gens comme Ghaleb Bencher, comme un certain nombre d'imams, moi je suis rassuré, dans le sens où effectivement, mais je n'ai pas à modifier l'islam. C'est 1 milliard d'individus, moi je ne suis pas là pour vous dire l'islam doit se modifier, etc. Je peux dire, la société française, c'est le vivre ensemble, c'est un certain nombre de règles, c'est la laïcité, et vous vous inscrivez ou pas dans ce cadre-là. Et puis on discute. Voilà. Et je pense qu'effectivement, vouloir tout de suite diaboliser, à tort ou à raison, je ne porte pas de jugement, tout musulman qui en soi est porteur d'une parole subversive, politique, radicale, je pense que c'est quelque peu excessif. Voilà. Bon alors, là aussi... C'est moi qui suis excessif. Non, mais attendez, moi je répondre à vous. Non, la seule chose, si tant est que je puisse dire quelque chose, je rejoins Bernard Godard sur peut-être un certain apprentissage qui va venir avec le temps et avec l'âge. Ne serait-ce que de privilégier l'écoute jusqu'au bout. Léger, ça. Oui, alors il va y avoir du lourd dans quelques instants. D'abord, je ne suis pas imam. En revanche, c'est facile de se renvoyer le désordre du monde. C'est comme si je devais maintenant jauger, et j'aime absolument pas ce genre d'argument, tout le christianisme sur Saint Bernard de Clairvaux, qui est contemporain d'Al-Ghazali, 1058-1111, alors lorsqu'il disait « tuer un homme, ce n'est pas un homme infidèle, ce n'est pas un homicide, mais c'est un malicide ». En revanche, je dis exactement, parce que c'est toujours facile de trouver des symétries comme ça, datant de maintenant, sur l'exclusivisme qu'il peut y avoir dans d'autres traditions religieuses. Pourquoi a-t-on choisi le Ghazali? Si ça devait...
reposait que sur moi, je n'aurais peut-être pas choisi ce théologien. Toutefois, si on lit Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des latins, il faut le lire in extenso. Peut-être qu'il a dit des choses qui vous semblent répréhensibles, ou même sûrement, mais il faut lire aussi et à côté, tout en soulignant que ce n'est pas ma tasse de thé, mais la rigueur intellectuelle nous pousse aussi à dire, pardon, je dirais un terme technique que je prononcerai, sa sotériologie. La sotériologie, c'est la doctrine ou la vision du salut. Pour Al-Ghazali, et pour l'époque c'était un progrès spectaculaire, on peut avoir plusieurs canaux, plusieurs voies pour la transcendance, pour le salut, etc. De ce point de vue-là, il faudrait aussi mettre les choses en équilibre. J'arrêterai sur Al-Ghazali parce que ce n'est pas ça l'important. Moi, ce que je trouve anormal, c'est que le présupposé de la formation des futurs imams, dont j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs fois, j'aimerais bien les voir aller sous la coupole, cette fois-ci, de l'académie, parce qu'il n'y a aucune raison pour que ça soit réservé uniquement à Monseigneur Lustiger. Un imam à l'esprit hybride, pas double, c'est-à-dire féru de théologie islamique avec toutes ses doctrines, théologie fine, mais d'un autre côté qui est pétri de Campanella, d'Erasme, de More, de Rousseau, de Voltaire, et de Descartes, pourquoi pas, bien que de nos jours on dit bien il faudrait marier Descartes et Molla Sadra Shirazi, eh bien on peut les former dans les départements concordataires si on veut tarir les financements occultes. Je ne vois pas pourquoi les départements concordataires ne bénéficient qu'à une catégorie de nos concitoyens, ben les autres aussi. Et là, ce que je trouve anormal, c'est que la partie dite civique de la formation se passe à l'Institut catholique de Paris. Je n'ai rien contre cette institution prestigieuse que je respecte, mais c'est le présupposé qu'à la mosquée de Paris, on ne peut pas leur enseigner cela, et s'il n'y a pas de professeur, que Bernard Godard et ses collègues y aillent. Parce que j'ai entendu de mes propres oreilles l'un d'eux dire au moins ici on leur apprendra que c'est pas bien de battre sa femme. C'est pas bien de battre sa femme n'importe où, et c'est quelque chose contre lequel il faudrait s'insurger. Vous insurgez contre le Coran, alors, parce que c'est marqué dans le Coran. Non, mais attendez, on va revenir sur ces questions. Dans le Coran, il est dit même qu'il faut couper la main du voleur. Simplement, il faut avoir une lecture dite vectorielle ou vectrice, ce qui a été possible à un moment donné du temps du brigandage et de la récidive ne l'est plus de nos jours. Je ne vois pas en quoi la société... Attendez, il n'y a pas un dialogue pour les musulmans. On va revenir sur les questions. Pour des musulmans. Vous ne pouvez pas vous ériger. C'est vous qui les qualifiez d'hérétiques. Non, vous. Votre vision du Coran. Non mais attendez, on va revenir sur cet aspect. On va continuer, s'il vous plaît. Rien. Je crois que André Berkoff, s'il vous plaît. On peut partir, et ça, je crois qu'il faudrait être pendant 5h30 oui, sur là, les on peut faire plusieurs. Je pense qu'il y a, et c'est une vraie émission qu'on pourrait faire sur les interprétations du Coran ou pas, comme il y a eu des interprétations des autres religions. Je crois que si on reste là-dedans, on va tourner en rond. Il y a 3 problèmes. Est-ce que effectivement on dit bon, il n'y a rien à faire? Premier problème, on dit voilà, il n'y a rien à faire, il y a 1 milliard de musulmans, ce sont des terroristes potentiels, il faut se battre, guerre de religion, on voit très bien, on ne peut pas voir ce que ça peut donner. Deuxième aspect, on se dit, est-ce que, et pour en finir avec la culpabilité ou d'autres de l'Occident face à l'Orient, etc., de dire il y a un problème aujourd'hui d'islamistes. Pour moi, j'appelle ça islamiste et non pas islam. Et je sépare les deux. Et oui, parce que ce n'est pas du tout la même chose, parce qu'il n'y a pas 1 milliard de musulmans qui sont en train de passer. Et surtout, moi je dirais qu'il y a même quelque chose qu'il faut constater, au-delà des querelles. C'est que qu'est-ce qui se passe depuis 30 ans? Qui a massacré le plus grand nombre de musulmans entre l'Algérie et tous les pays? Qu'est-ce qu'il y a eu comme massacre? Plus que les Américains, plus que n'importe qui, etc. C'est vrai, les harkis. C'est les salafis. Pardon, attendez. Pardon, c'est en Algérie. Qu'est-ce qu'il y a eu avec cette guerre pendant 10 ans? Il y a eu 130 000 morts. Il y a eu des femmes et des enfants qui ont été massacrés. Le massacre, qui est terrible, c'est ça le problème. Il faut arrêter je dirais, un fanatisme terrible, et il ne faut surtout pas, je veux dire, mettre tout un peuple et toute une religion dans un carcan en disant cela, ça vie, c'est des totalitaires, il n'y a rien à faire. Ça, effectivement, je refuse cette position. Alors, Joachim Dellecasse, est-ce que c'est une question pour vous d'identité? Parce qu'il me semblait que vous faisiez des comparaisons entre l'évangélisation d'un côté qui est mal perçue et ce qui se passe en Algérie. Non, mais ce que je vous demandais, est-ce que vous pensez, vous avez une idée claire de ce que doit être l'identité française, et vous pensez, enfin il me semble dans vos lectures personnelles,
percevoir ça, mais peut-être que j'ai tort, que aujourd'hui la pratique musulmane ou ceux qui sont musulmans en France sont un petit peu en décalage avec l'idée que vous vous faites de l'identité française. Alors, tout d'abord, les musulmans en France, il y a ceux qui, se disent musulmans mais ne sont pas pratiquants. Après, il y a ceux qui pratiquent de manière superficielle. Et ça, c'est dans toutes les religions. Dans toutes les religions, évidemment. Ouais. 60% des Français se disent catholiques, mais combien parmi ceux-là connaissent le magistère de l'Église, connaissent les textes des pères de l'Église? Très peu. Et donc, chez les musulmans, c'est exactement pareil. D'ailleurs, il y a un sondage qui est paru il y a 2 ans qui indique que 70% des musulmans français se disent laïcs, ce qui est très encourageant. Je crois que nous avons la population musulmane en France la plus modérée du monde. Mais il est là le problème. Et voilà. C'est ça. Et il y a une contradiction entre leur pratique et la pratique, disons, de ce que j'appelle moi les musulmans intégraux, ceux qui prennent le tout de l'islam, ceux qui veulent appliquer la charia. Cela pose véritablement un problème. Alors, est-ce que c'est une majorité, puisque vous venez vous-même de dire que nous sommes un pays où... Ceux qui pratiquent sont une minorité. Alors c'est une minorité qui mérite toute l'attention que vous y apportez, en tout cas le fait de dire l'islamisation de la France. Est-ce que c'est eux qui provoquent votre ouvrage? Le problème, c'est que la majorité ne peut pas s'exprimer librement parce qu'il y a la pression du groupe. Il y a un système en France, un peu... Vous parlez de la France, là ? En France. Par exemple, moi, j'étais dans une école où il y avait la moitié des jeunes et des étudiants qui étaient musulmans, et certains avec qui je buvais du vin et je mangeais du saucisson. Quand arrive le ramadan, par contre, là, toute la classe faisait ramadan. Il n'était pas question pour eux de se faire passer pour des mauvais musulmans. Et ça, c'est juste, c'est la pression extérieure, c'est pas du tout eux qui avaient envie de faire le ramadan. Et c'est ça le problème. L'islam, pour moi, est un totalitarisme. Et à partir de là, ils subissent des dépressions. Et si jamais ils sont considérés comme déviants, ils ont des rappels à l'ordre qui peuvent être simplement Alors, puisque vous parlez d'un cas concret, on va terminer là-dessus. Vos collègues de classe, qu'est-ce qu'ils avaient comme sanction quand ils ne faisaient pas, ne respectaient pas? Non, mais justement, ils ont intégré cette pression, donc ils ont fait le ramadan. C'est de l'autocensure, alors? C'est de l'autocensure, exactement. Réaction, Aleb Benchir. On peut prendre des exemples à l'infini, ce n'est pas ça qui fait avancer le débat. Dire que l'islam, grand T, petit T, on ne sait pas lequel, parce que selon la typographie des éditeurs, ce n'est pas la même chose. Il y a l'ensemble des peuples au pluriel musulmans, dont le centre de gravité se trouve d'ailleurs en Insulinde, et puis il y a la pratique religieuse. Sur l'aspect totalitaire d'une pratique telle que l'a observé Joachim. Que des individus, des jeunes gens acculturés, qu'il y a une réislamisation de néophytes, eux-mêmes la cible des imams autoproclamés qui ne savent du Coran que quelques sourates, qui lisent avec emphase pour avoir un ascendant moral sur leurs corréligionnaires, c'est une réalité. C'est vrai et on ne peut pas le nier. Y répondre, me semble-t-il, ce n'est pas de cette manière. Il y a un énorme travail d'instruction, d'éducation, de culture, de connaissance, d'acquisition du savoir et surtout d'avoir un climat de sérénité pour pouvoir en parler. Ce n'est absolument pas la polémique, bien qu'il ne faille pas l'éviter, parce que toute doctrine, toute idéologie, tout courant de pensée qui évite la confrontation des idées finit par s'atrophier. Je suis d'accord avec vous, il faudrait en parler sur des arguments sérieux, avec une rigueur tant intellectuelle qu'éthique, l'éthique du débat qu'il faut avoir. Maintenant, le cas de vos camarades n'ont pas su profiter du climat clément et de liberté qui est le leur. S'ils ne veulent pas jeûner, qu'ils ne jeûnent pas. Oui, mais enfin, d'accord, ça on peut le dire, c'est la perception des choses.